Alors, hello tout le monde, j'en suis à la vidéo numéro 5 de l'histoire de ma vie en commençant du plus bas. Je vais vous raconter donc deux souvenirs de mon enfance qui se situent probablement vers la même époque. Ça doit être vers 5 ans. Et j'avais demandé à ma mère que je voyais découper son pain. Vous voyez comme on découpait son pain à l'ancienne en faisant une croix dessus et ensuite découper les tranches en la mettant contre sa poitrine, contre son torse. Et je n'avais qu'une peur, moi, c'est que ma mère se coupe le sein. Je lui avais dit un jour, c'est qu'elle dérape, elle se coupe un sein. Elle avait rigolé. Et puis un jour, je lui demande, mais maman, pourquoi est-ce que on a des traces bleues autour des doigts? Alors elle m'a dit, mais Ivan, puisqu'elle m'appelait Ivan, on n'a pas de traces bleues autour des doigts. Et moi, en fait, je voyais autour des doigts de tout le monde, mon père, ma mère, mais naturellement comme elle coupait le pain en face de moi, c'était évident, mais aussi mes copains, je voyais une sorte de petite aura bleue qui faisait 1 centimètre. Eh bien, ça n'a pas raté, hein. Le lendemain matin, elle me conduisait chez l'oculiste. Et du coup, je n'ai plus vu d'aura du tout. Quand je me suis souvenu de ça plus tard, je me suis efforcé, en me concentrant un petit peu, de voir ces auras bleues. À mon avis, ce n'était pas le maximum des auras qu'on pourrait voir, car il semble que les gens qui voient les auras voient également des auras autour de la tête et des épaules, de couleurs différentes selon l'humeur, la maladie, l'état spirituel dans lequel on est, etc. Et toujours dans le même ordre d'idées, donc on vivait tous dans la cuisine, et un jour j'étais seul dans la cuisine, et sur la grosse cheminée au-dessus de la grande cuisinière sur laquelle on faisait les repas, il y avait un réveil avec d'autres choses. Et ce réveil, je le prenais moi comme point de repère, comme une sorte de boule de cristal, comme une sorte de choses intermédiaires pour partir dans un rêve éveillé. Donc, à un moment donné, je voyais très flou, et puis, à ma grande surprise, j'avais vu une série de gens qui passaient devant moi et qui se croisaient comme si c'était des personnes qui se croisaient en marchant sur un trottoir. Et j'avais été très surpris, et j'avais entraîné dans ma sœur et un de mes frères, je crois, Francis et Marcel, je ne me souviens plus, en leur demandant de s'asseoir à côté de moi, de regarder fixement le réveil, et qu'ils allaient voir des gens. Alors moi, en arrière-temps, j'étais en train, les yeux révulsés, de voir des gens passer à côté de moi, et ma mère nous a surpris avec un air tout à fait étrange. Vous voyez le genre de truc comme ça, avec les yeux dans le vague, et puis elle nous a réveillés en disant « Vous allez cesser ça, tout de suite !» Et qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai expliqué que j'étais en train de voir deux gens. Et en fait, je n'ai jamais su exactement ce que c'était, mais par la suite, comme je me suis intéressé à tout ce qui était extrasensoriel, ou la vie après la vie, etc., je me suis dit que c'était peut-être des fantômes, voire un monde parallèle, je n'en sais absolument rien. Voilà, j'arrêterai ici les anecdotes, mais puis je dois vous en raconter pas mal à propos de mon père, qui était un être assez bizarre, quoi. En même temps bonasse, intègre, mais d'une brutalité extraordinaire. Par exemple, il nous disait, et ce sera la fin de mon intervention, qui n'a rien à voir avec le début de cette intervention, il nous disait, plus tard, vous allez pleurer des larmes de sang, et vous avez mangé votre pain blanc avant votre pain noir, vous pleurerez des larmes de sang. Voilà. En
revoir, à bientôt tout le monde.